Jésus enseignait dans le temple et tous ceux qui l'écoutaient étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? La sagesse de Dieu est la sagesse des œuvres puissantes, des preuves puissantes. Sa sagesse engendre des preuves indiscutables que ceci est la sagesse de Dieu à l'œuvre. Oh, que tes œuvres soient en grand nombre, ô Éternel. C'est par la sagesse que tu les as toutes faites, et la terre est remplie de tes richesses, de tes biens. Les grandes œuvres de l'Éternel sont déclenchées par la sagesse à l'œuvre. Et qu'est-ce que la sagesse? Quiconque entend ces choses et les met en pratique sera semblable à un homme sage. La sagesse, c'est simplement mettre la parole de Dieu à l'œuvre, pratiquer la parole de Dieu en y croyant. Dieu a dit, j'ai tel plan pour vous et ce qu'il faut pour avoir ce qu'il a prévu. Et vous commencez à mettre en pratique ce qu'il vous demande de faire. Et en le faisant, cette promesse devient une alliance et ça devient une obligation pour Dieu lorsque vous avez accompli votre part du jeu. Puis-je entendre votre amen? Donc c'est l'ignorance de notre part qui nous rend captifs où nous aurions dû être des capitaines. Parce que nous ne savons pas simplement notre part. Donc nous ne faisons pas notre part et nous continuons de crier à Dieu. Alors que les Écritures ne peuvent pas être rompues. Tant que vous n'avez pas joué votre part, Dieu ne peut pas être engagé à jouer sa part. Peu importe la façon dont l'homme pleure, s'il n'est pas repenti, peut-il être sauvé? Maintenant, je vais dire ceci. Peu importe comment vous pleurez, quelqu'un peut-il prospérer s'il ne donne pas? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. C'est le dernier repas, oui. Tu veux plus de repas? Donne le dernier repas et tu auras plus de repas. Amen. Peu importe combien l'homme pleure, s'il ne croit pas, il ne peut pas être guéri. La guérison ne répond qu'à la foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de guérison. Il te soit fait selon ta foi, pas selon l'onction de celui qui prie pour vous, mais selon ta foi. Et ta foi t'a guéri, Jésus a dit. Donc il faut la foi. Vous devez jouer la part de la foi pour que Dieu joue sa part de guérison. Vous devez jouer la part de la foi pour que Dieu joue sa part de guérison. Et c'est ce que la Bible définit comme étant la sagesse. La sagesse d'en haut. C'est mettre à l'œuvre la parole d'en haut, car c'est ma bouche qui l'a déclaré, et le ciel est son trône, donc il parle de là-haut. Et c'est mon esprit qui les rassemble, donc tout ce qui est là se vient de la bouche de Dieu, dont le trône se trouve dans le ciel, et son marchepied se trouve sous la terre. Ésaïe 34, 16. Donc c'est ce qui fait de ce livre un paquet de la sagesse d'en haut. De la sagesse d'en haut. Et cela est donc au-dessus de tout. La sagesse d'en haut, lorsque vous l'utilisez, vous met au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de toute puissance occulte, au-dessus de toutes les machinations du méchant, ça vous met au-dessus. Jean 3, 31, tout ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir la sagesse biblique pour la protection divine.
What must I do Que dois-je faire to enjoy my divine protection pour profiter de mon paquet de protection divine dans la rédemption? Because when you are saved, Parce que lorsque vous êtes sauvé, vous êtes ressuscité avec lui, vous êtes assis avec lui in heavenly places, dans les lieux élevés, loin au-dessus the tormentors de of life. tout ce qui afflige dans la vie. Now, how do I realize Maintenant, comment réaliser divine protection right? mon droit de protection divine par la rédemption? What must I do? Que dois-je faire? Now, divine covering La couverture divine is the stronghold of our protection. est notre bouclier de protection dans le royaume. He that dwells in the secret place of Celui the qui Most High demeure sous l'abri du Très-Haut shall abide under the repose à l'ombre du Tout-Puissant. It is new birth C'est la nouvelle naissance that brings one under that covering. qui Because by place that sous cette couverture, parce que par la nouvelle naissance, vous devenez membre de sa maison. so we come under his Donc nous covering sommes placés sous sa couverture by being born. en naissant de nouveau. Ephesians 2:19. Éphésiens 2, 19. If you like, start from 12. Ephesians chapter 2, verse 12. Éphésiens 2, verset 12. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Amen. Amen. Now we are no longer strangers. Nous ne sommes plus étrangers, au verset 19. You are no more strangers. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers par le sang de And Jésus, foreigners, but fellow citizens des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, of the house. gens de la maison de Dieu. That's what is required to come under his C'est ce qu'il faut pour être sous sa couverture, which is a stronghold of our qui est protection. notre bouclier de protection sur la terre. Praise God. Louez le Seigneur. New birth should not be appropriate. La nouvelle naissance ne devrait pas être appropriée. C'est une expérience que vous devriez avoir. Si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un est à l'église, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Until one comes under that covering, Tant que vous n'êtes pas sous cette couverture, selon le verset 12, vous êtes sans Dieu et sans espérance dans ce monde. Il peut y avoir n'importe quoi, à tout moment. so new birth is what brings you and me. Donc la nouvelle naissance est ce qui nous place, vous et moi, sous cette couverture. Et vous devez savoir ce que porte cette couverture du psaume 91, verset 1 jusqu'à la fin. It becomes the stronghold of our protection. Cela devient notre bouclier de protection dans ce monde méchant. It's our stronghold. C'est notre bouclier de protection dans ce monde méchant. C'est pourquoi il dit que vous devez naître de nouveau. 1 Timothy 5:8. If a 1 man Timothée provides 5, himself 8, parce que si un homme ne pourvoit pas pour ses siens, les siens, y compris les gens de sa maison, il a renié la foi. Et he was an infidel, il est pire qu'un infidèle. Donc Dieu pourvoit life will require tout ce qui est nécessaire pour la vie à tous les membres de sa famille, needed protection. y compris la protection des plus nécessaires Wicked world. dans ce monde méchant. Praise God. Louez le Seigneur. In this wicked world. Dans ce monde méchant. You remember the story of the prodigal son? Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue lorsqu'il a quitté From under the covering of the father, de la couverture du Père, he was stripped naked, il fut mis à nu, miserable, il est devenu misérable. a byword and a proverb. He could not recover that until he returned. Et il lui était impossible de revenir à son état initial sans revenir à son Père.
before it's stripped naked and destroyed. Vaut mieux revenir à Christ avant de vous retrouver à nu et détruit. Parce que tant qu'il n'est pas revenu, sa dignité ne fut pas restaurée. Et c'est pourquoi vous nous entendez dire, si vous voulez redédier votre vie à Christ, c'est pour que vous reveniez sous cette couverture. Parce que ce n'est pas seulement dans une église. L'église vous donne cette opportunité. Quelqu'un s'est éloigné de Christ pendant 19 ans. Combien d'années? Et son histoire était horrible. Il s'est éloigné comme le fils prodigue. Il est parti de lui-même. Et il est devenu impuissant, handicapé. Trop de problèmes. Parce qu'il a quitté la couverture qui garantissait sa dignité. Ne jouez pas avec cela. Il y a des gens dehors qui payent beaucoup d'argent pour leur protection. Vous avez la protection gratuitement. Mon Dieu, vous avez une protection gratuite. Beaucoup pensent, vous savez, papa fait certainement quelque chose, parce que personne ne peut faire ce qu'il fait sans avoir quelque chose. Et je vous dis, ce que je vous dis, je vous fais maintenant. Je suis sous cette couverture. Et je suis très conscient de cela. Vous me touchez, vous touchez à la prunelle de son œil. Il va vous aveugler et affliger cette vie. Parce qu'il m'aime. Et je l'aime. L'histoire d'une personne change. C'est simple, mais c'est vrai. Vous devez vous mettre consciemment sous cette couverture. Et c'est un choix parce qu'il ne force personne. Que dois-je faire pour maintenir cette couverture divine? Choisissez de rester, d'obéir à tout ce qu'il vous demande de faire. Quiconque garde mes commandements est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et il vous aimera, et je me ferai connaître à lui. Ma couverture sera évidente. Jean 14, 21. Votre obéissance, par votre obéissance, vous garantissez naturellement ma couverture. Si tout ce qu'il vous demande de faire dans vos dévotions, tout ce qu'il vous demande de faire dans vos méditations, vous vous engagez à le faire et vous les mettez en pratique, tout ce qu'il vous demande de faire dans les enseignements, comme nous le faisons maintenant, de sa parole, et vous savez que ça vient de sa parole, et qu'il vous le dit personnellement, vous embrassez cela. En le faisant, vous garantissez la manifestation de sa présence à volonté. Jésus, je sais que tu es là. Il dit, oui, je suis là. Louez le Seigneur. J'ai traversé beaucoup de situations mortelles, mais j'étais tellement sûr de sa couverture, très sûr. Faites tout ce qu'il vous dira de faire et vous bénéficiez de sa couverture à volonté. Et vous ne manquerez plus de cela. Je veux entendre votre plus grand Amen. Je dirai de l'Éternel, l'un des commandements, si vous voulez maintenir sa couverture, continuez de parler. Ouvrez ouvertement, parlez ouvertement de l'efficacité de votre couverture par la rédemption. Vous m'entendez dire souvent 1 milliard de démons ne peuvent pas m'empêcher d'avancer. Vous le dites publiquement, vous le dites avec assurance. Ouvrez grandement la bouche et je la remplirai. Et
Pensez-vous être plus civilisé que mes commandements? Si vous faites ce que je vous avais demandé de faire, j'aurai tourné ma main contre vos ennemis. Je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne pourra résister ou contredire. Maintenant, je dirai, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, je dis à l'Éternel, je dis, personne n'est en sécurité au Nigeria, c'est pourquoi vous n'êtes pas en sécurité. Je dis à l'Éternel, nul ne sait ce qui va arriver, c'est pourquoi votre vie est incertaine. Je dis à l'Éternel. Il y a eu un confinement au niveau mondial et le diable était incapable de nous confiner. Durant l'année de confinement, nous avons implanté 10 404 églises. Quel confinement? Quel confinement? Je dis ce que Dieu dira. Peu importe ce qui se passe, je dis ce que la parole me dit. Peu importe ce qui se passe. Vous essayez d'être comme eux. Vous savez, je méditais il y a un moment. Il y a 3 types de personnes dans une assemblée. Il y a ceux qui sont juste là pour le spectacle, donc ils viennent pour le spectacle. Ils aiment les chants de la chorale, ils aiment les témoignages. C'est du divertissement, donc il y a des membres sociaux qui ont juste une identité sociale. Lorsqu'on leur demande « Qui êtes-vous » ? « Je suis un vainqueur de longue date, mon ami. » Il y a des membres spirituels. Et l'écart est énorme. L'écart est large. L'écart est large. L'histoire d'une personne change. Il y a beaucoup de personnes dans cette église qui n'ont aucune aide extérieure, aucune aide externe de protection. Dieu est leur seul refuge, leur bouclier, et ils sont en toute sécurité pendant plusieurs années. Regardez ça et là se termine dans votre vie aujourd'hui. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Et que se passe-t-il? Lorsque je continue de le dire, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sur ses ailes. Et sa fidélité, sa vérité que je viens de connaître est un bouclier et une cuirasse. Cela est basé sur votre conformité à ses commandements. Je dis, je ferai confiance. Il me couvrira. Amen. Deux, pour demeurer sous sa couverture, vous devez continuer de marcher par la foi. Parce que toutes les provisions du royaume s'accomplissent par la foi. La foi est la signature spirituelle qui vous donne droit à la livraison de votre héritage en Christ, la foi. Car nous marchons par la foi et non par la vue, la foi. Parce qu'il est fait à chacun selon sa foi, la foi. Le juste vivra par la foi, la foi. Le juste vivra par sa foi, pas notre foi, la foi. Vous prenez le bouclier de la foi et vous éteignez tous les traits enflammés du diable, la foi. Parce que ceux qui sont en l'Éternel sont comme la montagne, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle est affermie pour toujours, elle ne change point, elle ne tombe point, la foi. L'on doit s'engager à marcher dans la foi parce que c'est par la foi qu'ils vainquirent des royaumes. Dieu a délivré Meshach, Shadrach, Abednego de la fournaise ardente
Parce qu'ils ont fait confiance en leur Dieu. Ils ont eu confiance en leur Dieu. Il a protégé Daniel dans la cage au lion parce qu'il a cru en son Dieu. La foi est le bouclier, notre bouclier de protection. Number 3. One must be committed. L'on doit s'engager. One must continue to serve God. L'on doit continuer de servir Dieu et les intérêts de son royaume. As a lifestyle. Et faire de cela notre mode de vie. Serving God becoming the nature Servir and light Dieu of your soul. devenant un plaisir naturel pour vous. Et qu'est-ce que cela provoque? Thou shalt serve, he shall bless. Tu serviras, il bénira. And when God blesses, Et lorsque Dieu bénit, it is sorrow free. c'est sans tristesse, sans chagrin. When you serve him, Lorsque vous le servez, il vous bénit. Exode 23, versets 25 à 26. Il dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain et tes eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte, et j'accomplirai tes jours. Et ces bénédictions, c'est ce qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc lorsque vous êtes béni de Dieu, il ne vous est pas permis d'être affligé par la tristesse ou le chagrin. S'ils écoutent et se soumettent, ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Donc ils doivent vivre dans le bonheur et sans chagrin. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il dit, n'as-tu pas bâti une haie de protection autour de lui? Dieu bâtit une haie de protection autour de ceux qui le servent. Donc, continuez de servir Dieu et il bâtit une haie de protection, une haie impénétrable autour de vous. Lorsque Dieu bénit, il dit, l'Éternel sera ta défense et tu auras beaucoup d'or. Le fait de servir Dieu fait que Dieu soit votre défense. Dieu est ainsi votre défense. Servir Dieu fait de Dieu votre défense. Donc, peu importe le nombre de personnes qui sont contre votre abondance, ils ne peuvent rien faire parce que le méchant s'assoit et il se mord les doigts. Mais ses desseins périssent parce que lorsque Dieu vous bénit, il devient votre défense pour vous protéger contre les attaques du méchant. Lorsque Dieu bénit, il protège la bénédiction. Aucune personne ici ne souffrira de revers. De revers des bénédictions de Dieu dans leur vie, vous ne souffrirez pas de revers des bénédictions de Dieu dans votre vie. Continuez de le servir et vous l'engagez ainsi à bâtir une haie de défense autour de vous. Satan a dit que tu as bâti une protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tout ce qui lui appartient. C'est de vous qu'il s'agit. Vous savez, le problème de Job, c'est qu'il ne savait pas qu'il y avait une haie de protection autour de lui. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais il nous est dit dans Ésaïe 5, mon bien-aimé a un vignoble. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Donc nous sommes la vigne de Dieu et nous sommes un vin de choix. Et Dieu a bâti une tour autour de nous contre tous les assauts sataniques. Et tout ce que nous devons faire, c'est de continuer de le servir pour garder ces murs enflammés autour de nous. Puis-je entendre votre amen? Donc servir Dieu nous protège de toutes les attaques sataniques. Il a envoyé les 70 qui sont revenus lui disant que même les démons nous étions soumis en ton nom. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Lorsque vous êtes en marche pour Jésus, vous êtes protégé par un bouclier et vous êtes protégé de toutes les attaques sataniques. Cela sera votre expérience. Puis-je entendre votre plus grand amen? Lorsqu'ils ont fait cette alliance de servir Dieu, il leur donna le repos de tous côtés.
Amen. Rest round. Le repos de tous côtés. He's built an edge around those who Il a serve him. bâti une tour de protection autour de ceux qui le servent, About all that autour de leur famille, autour de tout ce qui les concerne. Et le diable le sait. There shall be no evil report in anyone's Il n'y family. aura aucune mauvaise nouvelle dans votre famille. The last evil report La dernière mauvaise nouvelle que vous avez eue sera la dernière. the last loss. La dernière perte que vous avez connue dans votre famille Loss will record. sera la dernière. The remaining days of your life. Les jours restants de votre vie, aucune personne ne mourra jeune dans votre famille. No one here shall lose a son or a daughter to Aucune kidnappers. personne ici ne perdra un fils ou une fille à cause des kidnappeurs. No one here shall become a victim of ritual killers. Aucune personne ici ne sera victime de tueurs rituels. No one here shall suffer any assault from Fulani herdsmen. Aucune personne ici ne sera victime d'un assaut des bergers. Touch not my anointed. Ne touchez pas mes oins, ne faites point de mal à mes prophètes. From one nation to another. Lorsqu'ils allaient d'une nation à une autre, d'un peuple à un autre peuple, il ne permit à aucun homme de leur faire du mal. Il réprima même des rois. Who are you? Qui êtes-vous? Somebody's story is changing. L'histoire d'une personne change. Thank you, Father. Merci Père. He said, but why are you angry about these people? Il dit, mais pourquoi êtes-vous énervé contre ces gens? Mais Dieu est énervé, il est en colère avec le méchant. Pas de temps en temps, Dieu est toujours énervé contre le méchant. God is angry with you Donc, ungodly. ne pas être en colère avec ceux contre qui Dieu est en colère, c'est que vous n'êtes pas bien. Parce que Dieu est en colère contre le méchant tous les jours. Et il a dit qu'il n'y aura jamais de paix pour le méchant. He said, if it does not change, S'il ne change pas, my bow, I'll prepare my instruments of death. j'ai préparé mes instruments de mort et je les détruirai. Somebody went to his farm to do his Quelqu'un est allé au champ, c'est son travail d'aller au champ. and slaughter him. Et vous allez le ligoter dans son champ pour l'abattre. Comment oser le faire? So I'm angry with them. Et je suis en colère avec eux tous les jours. I'm like my father. Je suis comme mon père. I'm angry with the Je suis en colère contre le méchant tous les jours. pray for armed robbers. Est-ce que vous priez pour les bandits armés? Il faut être fou pour le faire. Vous priez contre eux. Pray for kidnappers. Est-ce que vous priez pour les kidnappeurs? No, pray against them. Vous priez contre eux. Not to know what to pray against and what Ne to pray pas for. savoir ce pourquoi vous devez prier, ce contre quoi vous devez prier, fait de vous un insensé. Sir, it will become history. Ça deviendra une histoire qui avait des gens appelés bandits armés, des bergers armés dans ce pays. Je vous le dis. Thank you, Jesus. Merci Jésus. It will become history. Ça deviendra de l'histoire ancienne. Your house and close your eyes. Et vous êtes incapable de dormir en paix? Pourquoi? Somebody says what Papa say in constitutional is the killing of people. Quelqu'un se demande si ce que je dis est constitutionnel. Est-ce que les tueries sont constitutionnelles? For killing. Que quelqu'un revendique l'assassinat des personnes et se promène tranquille. Mais quelle justice de la jungle! But I warn you, Mais je vous préviens, I warn you by the Spirit je vous préviens par l'esprit that the nation was making the costliest mistake. que la nation faisait la plus grave erreur. Je vous ai dit, je vous ai prévenu. You don't train to become an apostle, sir. Vous n'allez pas à l'école pour être apôtre. Vous êtes appelé apôtre. Vous ne pouvez pas être formé pour devenir prophète. Vous ne pouvez pas, à cause de votre âge dans la chrétienté, devenir prophète. Je vous ai prévenu. I'm privileged to be one of those people that God Et confirmed. j'ai le privilège d'être parmi les personnes à qui Dieu parle concernant le statut de ce pays. Now you are facing the music. Et maintenant, vous faites face à la danse de la musique. But mercy will prevail Mais for la us. miséricorde triomphera dans notre pays. My God, Mon Dieu write the story of réécrira l'histoire du Nigeria. citizens of this nation. Les citoyens de ce pays Experience peace again. expérimenteront encore une fois la paix. This land will experience Et ce progress pays again. expérimentera le progrès.
Thank you, Jesus. Merci Jésus. Well, it's also interesting to know Il est aussi intéressant de savoir tithing que la dîme and giving to the needy et ce que vous donnez aux nécessiteux autour de vous sustains our covering. maintient notre couverture. Bring ye all the Il dit tithe. envoyez toute la dîme dans la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. And prove when I know. Et mettez-moi ainsi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands sur vous les bénédictions, en sorte qu'il n'y ait point d'espace pour les recevoir. Et je menacerai le dévoreur, celui qui dévore. Stop that. And it shall not devour your field. Et il ne pourra plus dévorer votre champ. You won't labor and the devils carry your Vous labor. n'allez pas travailler et que le diable vienne transporter le fruit de votre travail. You won't buy a car. Vous n'allez pas acheter une voiture et que le diable vienne l'emporter. Vous n'allez pas bâtir une maison et le diable le mette en feu. Tithing is one of the mysteries of the kingdom. La dîme est l'un des mystères du royaume Our covering. qui maintient notre couverture en Dieu. Psalm 41 and verse 1 to 3 Psaume 41, versets 1 et 3. Heureux l'homme considers the poor. qui s'intéresse aux pauvres. Deliver him in the day of trouble. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. The Lord will deliver him. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre parce qu'il s'intéresse aux pauvres. Day of trouble. L'Éternel le délivre au jour du malheur. And verse 2, it said, the Lord will preserve him, L'Éternel le garde et lui conserve la vie. and he shall be blessed upon the earth. Il est heureux sur la terre. And thou will not deliver Et him tu ne le to the livreras, will of his tu ne enemy. le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. For considering the poor. Pour s'être intéressé aux pauvres. Somebody challenge in your home, sir. Quelqu'un a des défis dans votre cellule de maison et vous comprenez cela. Donc vous prenez une portion de riz en allant à la cellule Bless the children. et vous donnez juste pour bénir les enfants. Give it to her. Donnez-lui cela et Dieu marque cela. Your generation Je conserverai tes descendants. to eat. Ils ne vont jamais chercher de quoi manger. No one in your lineage will be jobless. Aucune personne dans ta lignée ne sera sans emploi. You are just there. Vous êtes là. Amen. You don't do it, somebody else will do it. So there's Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Donc il n'y a rien de spécial. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. We have some very interesting experiences Nous avons eu une expérience très intéressante il y a un moment. J'ai vu un jeune homme moving around the premises. qui marchait dans la One quarter fill bottle, water bottle. qui avait une bouteille d'eau remplie au quart. Et je lui ai dit, j'ai arrêté la voiture. Why are you not to school? Je lui ai dit, mais pourquoi ne vas-tu pas à l'école? My mother could not afford. Ma mère n'a pas pu payer les frais. Je dis, où est ton père? Il s'est enfui. Where are you staying? Où est-ce que tu habites? Are there other siblings? Sur le terrain. Yes, two others are with my mother. Y a-t-il d'autres frères? Oui. Praying on the field. Donc elle m'a dit que sa mère priait dans les champs. Et mon cœur s'est rempli de compassion. I said, okay, you should get them, Et take them on to campus. I'll be paying. on les a envoyés à l'hôtel. Et je payais jusqu'à ce qu'on leur trouve une maison. Somebody else got the house. Et ils ont eu une maison. Quelqu'un d'autre a eu une maison pour eux. Somebody else will do it. Donc si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. The house has furnished it. Et la personne leur a non seulement donné une maison, mais a équipé la maison. Donc c'est un privilège. Has never done. Ce n'est pas que vous faites quelque chose que Napoléon n'ait jamais fait, To enhance your mais c'est juste un privilège pour que vous améliorez votre couverture en Dieu. under the open air. Vous ne voulez pas voir quelqu'un sans abri, Dieu se rassurera qu'aucun de vos descendants ne soit sans abri. C'est ce qu'il fait. Blessed is the man that considers Heureux l'homme qui s'intéresse aux pauvres. the Lord will deliver him. L'Éternel, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Donc, prenez plaisir en cela. La raison pour laquelle nous avons cette unité familiale, c'est pour être en contact les uns après les Now we autres. come to church, we jump and shout. Pas que nous venions à l'église, nous sautons, nous crions. Vous venez là, vous êtes 10, 12, 20, Feel each one's vous pouvez sentir le pouls des uns des autres. Vous pouvez sentir cela. when our church À l'époque à Kaduna, lorsque l'église était très très grande, 4, 25,
à 24, 25, je pouvais ressentir les gens à l'heure du chant. Je pouvais dire à mon associé, écoute, le jeune homme là-bas, demande-lui de venir après le culte. Peut-être qu'il n'a pas mangé. Et la plupart du temps, lorsque vous les appelez, ils commencent à pleurer. Et vous touchez, vous mettez la main dans votre petite poche et vous lui donnez quelque chose en disant, tu ne manqueras plus de nourriture dans ta vie. Heureux l'homme qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. C'est ça le but de la communion fraternelle. C'est ressentir ce qu'ils ressentent. Et jouer votre part au niveau de votre bénédiction. Puis-je entendre votre amen? Puis-je entendre votre amen? L'histoire d'une personne change. Ne tournez pas dos aux besoins du nécessiteux et Dieu ne tournera pas dos à vos besoins. Faites ce que vous pouvez à votre niveau. Dieu ne vous met pas la pression, mais jouez votre part à votre niveau. Vous garantissez ainsi votre couverture en Dieu. Vous ne pouvez pas secourir quelqu'un d'une situation et que Dieu vous laisse dans la même situation. Non. Voici des choses à faire pour maintenir la couverture du ciel sur votre vie. Merci Jésus. Et finalement, que la louange devienne votre mode de vie. Engagez un mode de vie de louange pour garantir la présence divine. Je bénirai l'Éternel en tout temps. David a dit dans le psaume 34, verset 1. Et la parole dit, notre Dieu habite la louange de son peuple. Donc lorsque la louange devient votre mode de vie, la présence de Dieu devient votre couverture naturelle. Vous êtes simplement avec Dieu. Et Dieu avec vous. Vous revêtissez de Dieu. Et le diable a peur du Dieu qui est en vous. La louange est une garantie d'alliance pour la présence divine. Merci Jésus. Acclamez fort le Seigneur. Levez la main droite et remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur du fond du cœur. Remerciez Jésus. Retournez-lui la gloire et la louange. Vous et votre maison resteront protégés, préservés, établis, immuables, immolestables, inattaquables au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. Quelqu'un est là, il n'a même pas les moyens de venir à l'église et vous avez les moyens de l'aider, pourquoi pas? Et la personne vient recevoir la lumière et elle, à son tour, aidera d'autres personnes, pourquoi pas? C'est une chaîne de valeur. Cela continue. Et vous n'allez pas manquer dans cette chaîne. Et très rapidement, avant de recevoir les bénédictions prophétiques ce matin, vous êtes ici. Vous voulez vous placer sous cette couverture, ou peut-être que vous étiez sous cette couverture, mais d'une façon ou d'une autre, quelque chose vous a trompé pour vous éloigner. Vous le savez. Vous voulez revenir et retrouver votre couverture encore une fois. Il y a des gens ici ce matin qui veulent être sauvés pour devenir membres de sa maison. S'il vous plaît, tenez-vous debout et je vais prier avec vous. Vous voulez que Jésus sauve votre âme ce matin? Vous voulez que vos péchés soient pardonnés? Tenez-vous debout. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous voulez l'accepter aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur et vous libérer de la peur de l'inconnu? Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Vous voulez recevoir cette protection gratuite?
Nothing compares with it. Et rien ne se compare à cette protection. Tenez-vous debout. Vous voulez avoir la vie éternelle aujourd'hui I'm sure of heaven. et vous assurez le ciel à la fin de votre aventure glorieuse, de votre parcours glorieux sur la terre. Tenez-vous debout et restez debout, s'il vous plaît. There are also people here this morning that Il y need a également des personnes qui doivent turn back to revenir à leur Père You céleste. need to rededicate Vous your life. devez redédier votre vie à Dieu. Partout où vous êtes aussi, restez debout, nous allons prier en même temps. Your life to Jesus. Vous voulez redédier votre vie à Jésus ce matin. Vous voulez revenir à votre Père céleste Enjoy the covering that pertains et to those bénéficier de la couverture qui appartient blessing belongs to aux, those that aux are gens de la maison. Cette bénédiction appartient à ceux de la maison. Everybody Dieu vous standing, bénisse. please pray this prayer of faith Et after tous ceux me qui with sont your heads debout, bowed. faites cette prière avec les têtes baissées et la main droite Pray levée. this prayer after me Faites from cette the prière depth of du your heart. fond du Say cœur. after me, Lord Jesus. Dites Seigneur Jésus. Say it loud, Lord Jesus. Dites-le très fort Seigneur Jésus. I surrender my life to you Je today. te donne ma vie aujourd'hui. Forgive me all my sins. Pardonne tous mes péchés. Wash me with your blood. Lave-moi par ton sang précieux. I believe you died for me. Je crois que tu es mort pour moi On the third day you rose et again. au troisième jour tu fus That ressuscité I may be justified. pour que je sois justifié. Right now, Maintenant, I believe je crois. my sins are now forgiven. Mes péchés sont pardonnés. I'm justified by your blood. Je suis justifié par ton sang. I'm saved. Je suis sauvé I'm restored back to the faith. et je suis restauré dans la I foi. am now a child. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, Merci Jésus for saving my soul. d'avoir sauvé mon âme. By your help, Par I ton will aide, serve you je te servirai all the days of my life. tous les jours de ma vie. At the end of my journey, Et à la fin de mon aventure, by your help, par ton aide, I want to make heaven. je veux arriver au ciel. Thank you, Jesus, Merci Jésus for saving my soul. d'avoir sauvé mon âme. Amen. Amen. Now be blessed of the Maintenant, Lord soyez in the name bénis of du Jesus. Seigneur au nom de Jésus. May today mark the dawning of a new day. Que ce in your jour life. marque l'aube d'un nouveau jour dans votre Your vie. fears are gone. Vos peurs sont finies, Light has come. la lumière est arrivée et les ténèbres sont éloignées. Protection becomes intact. Votre protection devient intacte You'll never suffer any further et vous assault ne in your life. souffrirez plus jamais d'assaut dans votre vie. Over your life and your La family bataille is dans now votre over. vie et votre famille se termine. In Jesus' precious Au nom name. précieux de Amen. Jésus, Amen. Félicitations, félicitations, félicitations. Please get seated. Veuillez vous asseoir Make sure you et fill the assurez-vous de remplir les formulaires rapidement. and submit them so we can be in touch with you for the furtherance of your joy and faith in Christ. Praise God. Amen. Well, for the amazing growth of the cells, Pour la croissance magnifique des cellules, acclamez très fort le Seigneur Jésus. now mark it within 3 months. Maintenant, from marquez today, cela. Dans 3 mois, à partir d'aujourd'hui, provider tous ceux qui ont donné leur maison, qui reçoivent une cellule dans leur maison, will see the Obededom order of wonder. vous verrez des merveilles à l'image d'Obed-Edom. This ark of testimony Cette arche de témoignage demeurera une fabrique de témoignages dans votre maison. Vous ne manquerez jamais de témoignages. Vous accueillez l'arche de témoignage, vous ne manquerez jamais de témoignages. Et tous ceux qui rendront leur maison disponible entre maintenant et la fin de cet agenda de croissance des cellules, la même bénédiction vous localisera. Au nom de Jésus. Et lorsque le malheur arrivera pour frapper aux portes, ce sera accepté la vôtre. Pour tous les ministres des cellules et les officiels, soyez bénis en retour pour votre motivation. Et tous nos pasteurs pour avoir conduit l'opération, soyez bénis pour votre engagement au nom de Jésus-Christ. Et ainsi sera-t-il. Et si vous n'étiez pas là lorsque ces supports, ces publications ont été distribuées, pourquoi chaque vainqueur doit être actif dans les cellules et Christ frappe à la porte de votre cœur. Souvenez-vous, il y a la conférence de la jeunesse qui commence le jeudi. Ça sera un grand moment en présence de Dieu. Donc, faites l'effort d'être là et parents, encouragez vos enfants de participer à cela. Et ce sera un moment exceptionnel en présence de Dieu. Ce n'est pas la conférence des enfants, c'est pour les jeunes. Ce n'est pas une garderie, donc... Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.
endeavor to be there. Donc, faites l'effort de venir et Dieu honorera votre présence en vous donnant une rencontre avec lui au nom de Jésus. Êtes-vous heureux que le 40e anniversaire est sur le point d'arriver? Et cet agenda prophétique sera comme 40 Shiloh, l'impact de 40 Shiloh réunis. Et cela devrait vous envoyer un signal du besoin de se préparer pour cela. Et prenez le temps, parce que cela va accélérer votre vie, parce que nous avons des véritables rencontres avec Dieu lorsqu'il réactive le mandat de libération. Donc prenez du temps, prenez des vacances au travail s'il le faut. Même si vous devez prendre des vacances pour cela, faites-le. Faites l'effort d'être là. La vie est une aventure d'opportunités. Si vous ratez aujourd'hui, vous ne pouvez pas le voir. Vous n'aurez plus une rencontre qui sera exactement pareille. Et la parole qui est préparée pour vous, vous ne savez pas si ça viendra le matin, l'après-midi ou le soir. Donc préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Ce sera un moment exceptionnel. Pouvons-nous tous nous tenir debout? Acclamez le Seigneur. Hallelujah. Pour tous ceux qui envoient des gens au culte, aux cellules, au nom de Jésus, la faveur de Dieu vous localisera dans toutes les directions. Dieu n'est pas un usurpateur, il donne des récompenses. Pour votre engagement dans l'avancement du royaume, vous ne souffrirez plus jamais de retour en arrière. Venez à moi et je viendrai à vous. Vous me faites avancer, je vous fais avancer. Donc pour tous ceux qui font avancer le royaume de Dieu à travers ces opérations qui est du Seigneur, du côté du Seigneur, Dieu continuera à vous faire avancer dans tous les domaines. Vous y croyez? Criez très fort Amen. Je veux entendre votre grand Amen. Jeunes et vieux, quiconque sert Dieu ici, à tous les niveaux, vous allez expérimenter vos récompenses. Et combien croient qu'à chaque fois que je prie, Dieu m'écoute? Tout ce qu'il me met dans la bouche pour déclarer sera des témoignages pour vous. Cette semaine, vous verrez la pure couverture de Dieu. Dieu ne fera pas que vous protéger, il vous préservera et vous gardera en vie. Le diable n'aura plus de mots à dire dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Levez les deux mains. Il dit qu'aucun homme ne m'afflige parce que je porte sur moi la marque de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont reçu la parole ce matin et vous avez choisi de marcher dans cette parole, vous portez la marque de cette parole dans votre vie. Cela veut dire qu'aucun démon n'a le droit de vous affliger. Galates 6:17. Je porte dans mon corps la marque du Seigneur Jésus. Et Jésus est la parole. Donc lorsque vous recevez, vous croyez dans la parole, vous êtes illuminé et vous portez une marque dans votre vie. Maintenant, par cette marque de révélation et d'illumination que vous avez reçue ce matin, je déclare, aucun démon ne pourra encore vous affliger. Quiconque est préparé à la mort par la méchanceté du méchant, vous êtes libéré maintenant. Tous les agents du diable qui vous ont ciblé pour le mal vont tomber à votre place. Tous les démons qui ne vous laissent pas aller vont tomber sous votre pouvoir. Plus d'assaut du méchant dans votre vie. Au nom précieux de Jésus.
Et tous ceux qui ont vu le début de ce projet d'arche, vous serez en vie et dans votre meilleur état lors de l'inauguration. Et ceux qui n'ont aucune idée de comment construire une maison, avant la fin de cette construction, Dieu va bâtir votre maison. Dieu a construit des maisons pour des sages-femmes d'Égypte. Il continue d'en bâtir aujourd'hui. Il nous a bâti cette maison. Beaucoup habitent des maisons, ils savent que c'est Dieu qui a bâti ces maisons. La main de Dieu est descendue et c'était fait. Et de même, beaucoup de personnes ici qui ne semblent pas être qualifiées pour cela, mon Dieu vous bâtira des maisons. Remerciez-le. Remerciez-le.